TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas. C'est un plaisir de vous retrouver à cette session d'information sur TPT+. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la une de ce journal. La visite de l'ambassadeur des États-Unis du Congo au chantier de la future radio-télévision du bassin du Congo, guidée par la ministre Arlette Soudan-Nounouth. Les confessions religieuses invitées à mobiliser ses croyants à prendre part à la journée mondiale de l'arbre célébrée le 6 novembre de chaque année à travers le monde. Une initiative prise par le gouvernement congolais. Vous aurez les réactions de ces dirigeants religieux dans ce journal. Et nous parlerons également de l'importance des sessions criminelles en République du Congo. Tout de suite, les détails. Ouvrons ce journal par cette dépêche de la pluie diluvienne du 5 novembre 2024 qui s'est abattue à Pointe-Noire. Les habitants de la capitale économique Pointe-Noire ont été bercés depuis les premières heures de la matinée jusqu'en fin d'après-midi par une pluie diluvienne qui a empêché certains élèves à se rendre à l'école. Une situation qui n'a pas laissé indifférente la rédaction de TPT+ Pointe-Noire. Et vous aurez les images dans nos prochaines éditions poursuivant ce journal. Débuté le 4 novembre 2024, le lancement de la 3e édition du Forestival s'est tenu à l'Institut français du Congo, placé sous le thème « Agir avec les jeunes qui transforment le monde » dans le but de sensibiliser sur l'importance de préserver nos forêts et sa biodiversité. Un reportage de Michel Opakwele, Modeste Ololo et Béni Bikuta de TPT+, Brazzaville. La cérémonie du lancement de la 3e édition du Forestival s'est tenue le 4 novembre 2024 au CCF dans l'optique de contribuer à la prise de conscience afin de préserver la nature ainsi que de reconsidérer la place de l'arbre dans la société, placée sous le thème « Agir avec les jeunes qui transforment le monde ». Un événement qui s'inscrit au prélude de la Journée internationale de l'arbre, célébrée le 6 novembre de chaque année. Cette nouvelle édition, qui s'inscrit dans le cadre plus global de l'initiative de la semaine de la diplomatie verte organisée chaque année par l'Union européenne, se déclinera jusqu'au 8 novembre autour de nombreuses activités. Vous pourrez ainsi notamment assister au vernissage de 2 grandes expositions, venir écouter des présentations d'acteurs engagés de la société civile, participer à des ateliers thématiques, à des tables rondes ou encore aller regarder le documentaire de TV5 « À la vie à terre, Congo, des arbres et des hommes ». Reconsidérer la place des arbres et son importance étant l'objectif du partenariat entre l'Union européenne et France Volontariat, Mamadou Dour Kamara, représentant national de France Volontariat sur la gestion des ressources forestières. Et les acteurs de la société civile congolaise se veut être un événement à marquer dans les agendas au Congo pour nous inviter à reconsidérer la place des arbres et des forêts. La gestion durable des ressources naturelles et la lutte contre les changements climatiques sont au cœur du partenariat de l'Union européenne et du Congo. Dans le contexte congolais caractérisé par une couverture forestière du pays qui s'étend sur 22 millions d'hectares, soit 65% de son territoire, les forêts sont parfois réduites au décor de nos occupations quotidiennes malgré de l'importance vitale. Prendre conscience de la valeur de l'arbre et la richesse qui s'y trouve, c'est dans ce sens que le premier conseiller de l'ambassadrice de France au Congo, Fabien Lalitte, a fait part de son expérience forestière. Les forêts nous rendent de nombreux services. 80% des espèces terrestres de la planète y trouvent refuge, puis l'absorption de carbone joue un rôle majeur dans la dépollution, rempart face aux risques naturels tels que les inondations, l'érosion ou les coulées de boue, et une actualité récente nous en donne la démonstration.
Levier de l'écotourisme, les forêts sont également source de revenus de nombreux acteurs et une ressource indispensable aux populations locales, car près de 1,6 milliard de personnes en dépendent aujourd'hui pour répondre et subvenir à leurs besoins élémentaires. Organisé avec l'appui de France Volontariat, l'Union européenne et les acteurs politiques, le Forestival se poursuivra jusqu'au 8 novembre 2024 au mémorial Pierre Savorgnan de Brazza, d'où durant ces 4 jours, les ateliers thématiques, les tables rondes, les animations et les expositions permettront de sensibiliser à l'importance de préserver nos forêts et sa biodiversité. Rappelons que ce moment a été marqué par l'attache-cheveux des participants sur un arbre. Restons dans ce sillage, c'est à l'occasion de la 8e édition de la foire aux plantes, tenue le 4 novembre 2024 à Brazzaville, que le représentant du groupe FRM, Forest Resource Management, Saad Bou Latouf, en compagnie de la ministre Rosalie Matondo, ministre en charge de l'économie forestière, a visité des plantes, et ce, dans le but de prendre connaissance de la quantité et de la qualité des plantes. Notons que cette exposition de la 8e édition de la foire aux plantes était placée sous le thème Verdir les nations avec la jeunesse. Suivez ce reportage. Lancée depuis le 11 octobre dernier, la foire aux plantes, cette initiative du ministère de l'économie forestière, continue à attirer bon nombre d'acheteurs. C'est ce qui justifie cette visite du représentant du groupe Forest Resource Management FRM, partenaire technique du projet EcoZamba, venu apprécier des différents plans en exposition pour un éventuel achat des fruitiers à hauteur de 12 millions de francs CFA. Ce projet de grande envergure vise la création d'une plantation forestière et agroforestière dans la région des plateaux. Tous les pépiniéristes viennent exposer ici. Alors c'est un accompagnement aux pépiniéristes pour créer l'emploi et une garantie surtout aux pépiniéristes que nos grands projets chaque année vont venir approvisionner du ministère à travers eux. Le projet il est évalué à 8600 arbres fruitiers. Alors on peut dire une moyenne de 12 millions de francs CFA. Si on trouve tous ces arbres ici, on revient dans les 2 jours, 3 jours à venir pour les achats et le paiement. La 8e édition de la foire aux plantes qui se tient sous le thème « Verdir la nation avec la jeunesse », une opportunité pour les jeunes de se lancer dans l'agroforesterie conformément à la décennie de l'afforestation. La foire aux plantes que nous avons initiée depuis 8 ans a tout son sens, tout simplement parce que tous ces projets vont venir donc acheter des plants ici et ça va créer et de l'emploi et des revenus pour nos partenaires qui font des pépinières. Notre rôle à nous, les techniciens, c'est montrer à nos jeunes que ça peut être des activités génératrices de revenus. On peut vivre des plantations, on peut vivre des vergers. Et ça, c'est notre rôle pour éduquer, donc pour sensibiliser les jeunes. La mise en œuvre de ce projet par la SNPC et son partenaire technique, le groupe FRM, participe de la protection environnementale et bien sûr de la lutte contre les changements climatiques. Une initiative prise par le gouvernement congolais au sujet de la journée mondiale de l'arbre à célébrer le 6 novembre de chaque année. Initiative selon laquelle les confessions religieuses devraient également motiver et surtout mobiliser leurs adeptes à se joindre au reste de la population pour cette 38e fête nationale de l'arbre. Suivez les réactions de ces leaders religieux dans ce reportage. Planter un arbre est un acte crucial pour la préservation de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques. Les hommes de Dieu impliqués dans la sensibilisation cette année s'activent déjà pour rendre leur participation effective et efficace. La journée de l'arbre, ce n'est pas une affaire de politique seulement. Cela nous concerne. La Bible nous dit d'ailleurs que prier pour le jardin, je vais dire comme ça pour que nous comprenions, travailler le jardin dans lequel Dieu vous a mis parce que votre bonheur en dépend. Et le Congo est notre jardin. Si nous avons été le problème par la déforestation, nous pouvons être la solution par la forestation. Les leaders religieux, conscients de leur influence sur les fidèles, ont mis en place diverses politiques pour encourager une participation massive. L'Église sera bien présente à ce planting des arbres de cette année 2024. Nous attendons cette journée mémorable pour
le planting des arbres. La réussite sera totale. L'initiative prise par le ministre délégué est salvatrice. Ces initiatives s'appuient sur des principes religieux qui valorisent la protection de la créature divine. Toutes ces thématiques sont dans la parole de Dieu. Le Congo est notre jardin. Nous l'avons trouvé dans un certain état, mais il nous revient soit de conserver ou de renforcer cet état. L'homme a reçu la mission non seulement d'exploiter la terre, mais aussi de la cultiver, ont-ils précisé. Nous voyons tout ce qui se passe dans le monde, c'est Dieu qui le dit. Le président renchérit et nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous le disons à qui veut nous entendre. Il faut conserver la nature, il faut la garder, cela vient de Dieu. Les religions qui œuvrent dans l'assainissement de la ville et le planting d'arbres ont adhéré à l'initiative des pouvoirs publics. Nous allons prendre attache avec la mairie avec laquelle nous travaillons déjà depuis. Et comme ça, on nous dira à quel niveau on pourra nous placer pour que le planting se fasse convenablement et qu'il y ait un impact. Célébrée le 6 novembre de chaque année depuis 1986, cette journée nous rappelle non seulement son importance, mais interpelle aussi chaque Congolais à la protection de l'environnement. Cette année, elle sera commémorée sous le thème « Mobilisons-nous, 2 millions d'arbres pour des villes vertes et durables ». Changeant de volet dans ce journal, c'est le lundi 4 novembre 2024 que le coordonnateur de la génération auto-entrepreneur a procédé au lancement de la cérémonie de formalisation de 500 artisans de la génération auto-entrepreneur à l'Olympique Palace. C'est un reportage signé Joël Viserache, Modesta Ololo et Denis Lukuta de TPT+, Brazzaville. C'est dans l'optique de symboliser la reconnaissance du travail acharné et l'engagement des artisans dans le développement économique du Congo que Génération Auto-Entrepreneur, en sigle GAIE, a tenu la cérémonie de formalisation de 500 artisans. Une occasion privilégiée d'échanger sur les défis et les opportunités qui se présentent à eux dans leur parcours entrepreneurial. Prenant tour à tour la parole, Madame la directrice générale de l'Agence nationale de l'artisanat, dans son mot de circonstance, s'est exprimée sur la carte de l'artisan, le rôle de l'artisan dans la société et la valorisation du métier de l'artisanat. La carte d'artisan est votre document professionnel. Par cette carte, l'État reconnaît en vous que vous êtes des artisans. Par cette carte, l'État a plusieurs obligations, je ne vais pas toutes les citer. L'État a entre autres obligations envers toi l'artisan de promouvoir tes œuvres, de promouvoir le développement et les outils de ton travail. L'État a la mission de te conseiller, de te faciliter l'accès dans les procédures administratives pour tes dossiers. L'État a pour obligation aussi de montrer vos œuvres dans les salons, marchés et foires sur le plan national et au plan international. Cependant, toi artisan, tu as aussi des devoirs envers l'État. Le Congo est un pays d'opportunités et donner les opportunités aux artisans afin d'être auto-entrepreneurs, c'est ce dont a martelé le coordonnateur de Génération Auto-Entrepreneur. L'innovation, c'est ce qui distingue le leader d'un suiveur. Tous les artisans qui ont innové sont rentrés dans l'histoire, car leurs œuvres ont dépassé les frontières et les époques. L'avenir de ce pays, c'est vous les artisans. Vous êtes le rêve de notre pays parce que vous avez compris que la création de richesses passera par vous, par votre talent. L'auto-entrepreneuriat n'est pas un nouveau concept. Ce n'est pas un nouveau concept. L'auto-entrepreneur, c'est la maman qui vend les beignets dans nos quartiers. Souvent, on oublie que ces femmes font des chiffres d'affaires. L'auto-entrepreneur, c'est ce jeune devant son kiosque de mobile money. On oublie souvent qu'ils font des chiffres d'affaires. L'auto-entrepreneur, c'est le maçon que nous appelons pour les travaux dans nos maisons. Ces gens gagnent de l'argent. L'auto-entrepreneur aujourd'hui, c'est vous les artisans.
Les jeunes artisans présents ont reçu leur carte d'artisan, puis ils n'ont pas caché leur liesse, ont fait savoir les critères sur lesquels ils ont été retenus, ce qu'ils envisagent pour les jours à venir et ont encouragé les autres artisans à s'impliquer davantage dans le travail. Je suis très contente, je suis très émue de pouvoir recevoir ma carte. Et je sais qu'avec cette carte, je peux avoir beaucoup plus d'opportunités qu'avant. Parce que là, je suis déclarée officiellement comme étant un artiste. J'ai déjà un projet en tête, vu que j'avais monté déjà le projet, ça fait 2 ans de cela. Je dois ouvrir un restaurant en ligne. Tout premièrement, je dois avoir un restaurant en ligne d'ici l'année prochaine. Et grâce à la carte que j'ai bénéficié de l'ANA, ça va me permettre d'avoir plus de facilité et d'ouverture. Je puisse participer à des compétitions qui s'organisent, que ce soit au Congo ou bien par ailleurs, qui puissent s'enregistrer au niveau de l'ANA, avoir les cartes pour être sécurisé. Persévérance, plus travail acharné et surtout être patient. Dans les tout prochains jours, Génération Auto-Entrepreneur se dirigera dans la ville Océane Pointe-Noire et dans d'autres départements du Congo. Ici est de noter que c'est par une photo de famille que s'est terminée cette cérémonie. Parlons des sessions criminelles qui se tiennent dans les 5 cours d'appel que compte la République du Congo. Plusieurs questions se posent sur son importance pour le système judiciaire du Congo. Élément de réponse dans ce reportage que je vous laisse suivre. La cour criminelle est une formation juridictionnelle de la cour d'appel. Quand celle-ci siège pour juger et rendre des décisions, on parle de la session criminelle. L'article 217 du Code de procédure pénale prévoit une session criminelle tous les 3 mois, mais les contraintes budgétaires ne permettent pas la tenue régulière des sessions, d'où une session criminelle l'année. La session criminelle, elle se tient, c'est pour connaître des affaires les plus graves en termes de criminalité, c'est-à-dire des infractions que la loi punit des peines afflictives ou infamantes. Jadis la mort, la peine de mort abrogée, mais les travaux forcés, à perpétuité ou à temps, la reclusion ou la détention criminelle. Vu la recrudescence de la criminalité en République du Congo, des sessions criminelles sont organisées dans les 5 cours d'appel, notamment à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Dolisie, à Oando et à Ouesso, avec des affaires liées au meurtre, à l'association de malfaiteurs, au détournement des fonds publics, au viol, au vol qualifié, à l'infanticide, pour ne citer que celle-là. L'importance d'une session criminelle n'est plus à démontrer. Vous voyez, tout le contentieux pénal, qu'il s'agisse des procédures qui viennent des cabinets d'instruction, ou qu'il s'agisse des procédures prises en crime flagrant, leur jugement, c'est ultime, je veux dire, c'est la tenue de la session criminelle. Une session criminelle se prépare. L'avocat général près la cour d'appel de Brazzaville, Priva Roméo Patel-Itoa, explique la procédure du choix des jurés. Par tirage au sort, au jugement des affaires. Un cas de meurtre, par exemple, qui a commencé au niveau de la police judiciaire, qui arrive au parquet et le procureur pense ouvrir une information. Le juge d'instruction qui a bouclé sa procédure, en retenant l'inculpé dans les liens de l'inculpation et prend son ordonnance de règlement définitif qu'on appelle ordonnance de transmission des pièces pour saisir le procureur général près la cour d'appel afin que ce dernier à son tour puisse saisir la chambre d'accusation. La session criminelle vise à rendre justice aux victimes, à garantir la paix sociale et à réaffirmer l'autorité de l'État à travers la pertinence des décisions. Laissons les questions sur les sessions criminelles en République du Congo pour parler cette fois-ci de la sécurité aérienne. Albert Massoumé, directeur de cabinet du ministre des Transports, a patronné le 4 novembre 2024 à Brazzaville la cérémonie de la réglementation, s'il vous plaît, communautaire en matière de sécurité aérienne en zone CEMAC par l'Agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique. Reportage. C'est un défi qui vient d'être relevé par les chefs d'État de la sous-région Afrique centrale pour la mise en œuvre de la réglementation communautaire en matière de sécurité aérienne. Ce grâce à l'ASAEC,
l'agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale. Nos chefs d'État s'étaient retrouvés pour trouver des solutions à l'amélioration de la sécurité aérienne dans notre sous-région. C'est ainsi que nos États ont décidé de mutualiser leurs ressources pour avoir une réglementation commune, pour avoir une politique de formation commune, pour avoir des plans de sécurité en commun. Et sur ça, ils ont mis en place l'agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale et qui, depuis 10 ans, se battait pour accomplir cette vision de nos chefs d'État. La République du Congo n'est pas en marge de ces avancées et se dit fière des résultats obtenus par l'ASAC. La République du Congo s'est engagée résolument à améliorer son système de supervision de la sécurité de l'aviation civile avec pour ligne de mire les objectifs du plan pour la sécurité de l'aviation civile dans le monde et ceux de la déclaration d'Abuja. Ainsi, elle poursuit depuis plusieurs années sa stratégie vers l'atteinte de taux de 80% de mise en œuvre effective des normes internationales de l'OACI retenues pour tous les États africains d'ici 2026. Le gouvernement se réjouit sans détour des résultats encourageants obtenus par la SAAC, institution spécialisée de l'Union économique de l'Afrique centrale. Pour votre gouverne, l'agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale est basée à N'Djamena au Tchad. Elle a pour mission principale de contribuer au développement social et économique des États de la CEMAC en améliorant dans tous les États membres la sécurité et l'efficacité du transport aérien. À Pointe-Noire, la ville économique est confrontée à plusieurs problèmes. À cela s'ajoute la difficulté des prix de transport, surtout pendant les heures de pointe. Pourtant, le 29 juillet dernier, à Brazzaville, un accord de la non-augmentation des tarifs de transport en commun avait été signé sur toute l'étendue du territoire national, mais cet accord n'est pas respecté sur le terrain. Un reportage constat de Rudy Gloire, Massouangui. Suivez. Réunis en séance de travail le 29 juillet à Brazzaville, le gouvernement et les représentants de l'intersyndicale des transporteurs en commun du Congo avaient décidé de commun accord de la non-augmentation des tarifs de transport en commun sur toute l'étendue du territoire national. Mais sur le terrain, le constat reste amer puisque pendant les heures de pointe, le prix du transport passe souvent de 300 francs à 500 francs pour les bus surtout. En cette période de la rentrée scolaire, cette augmentation anarchique laisse perplexe les populations qui ne savent plus à quel sein se vouer. Pourtant, l'accord de la non-augmentation a soulagé les populations, mais le terme de cet accord ne sont pas respectés sous les yeux des pouvoirs publics. Aujourd'hui, les taux du transport, ça augmente à chaque fois. On ne comprend pas comment ce qu'on va faire. Dès que par exemple, moi-même là, je vis à Tisser. Mais pour venir ici, jusqu'à même quand marcher, c'est pas facile. Parfois le matin, c'est 200, le soir, c'est devenu 300. Vous savez, pour venir parfois seulement 200, aller-retour 400, donc on augmente le prix. En fait, c'est pas facile pour nous. Et ça ne fait pas plaisir, je crois que non. On doit au moins savoir quel est le prix fixe du taux de transport. Et on ne peut pas augmenter à chaque fois. Ça ne fait pas trop bien pour nous. On a aussi tout ça aussi, le transport. En fait, je vais m'adresser directement au ministère du Transport. En fait, de voir un peu le cas du transport d'aujourd'hui. Parce que nous aussi, nous travaillons, nous sortons très tôt à la maison. C'est pour chercher de quoi survivre. Et pour dépenser l'argent à chaque fois au transport, pour ça, c'est pas trop bien. Et régler un peu du taux du transport. Aux autorités compétentes de jeter un regard sur le prix du transport pour soulager la peine des populations qui ont du mal à se mouvoir pour gérer leur quotidien. Tout à fait autre chose dans ce journal. Le chantier de la radio-télévision du bassin du Congo a été visité hier 4 novembre 2024 à Brazzaville par l'ambassadeur des États-Unis au Congo, accompagné par Madame Arlette Soudan-Donot, ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo. En effet, une visite permettant ainsi à l'ambassadeur des États-Unis au Congo de comprendre le bien fondé de cette chaîne. Suivez.
conscientiser les populations à la préservation de l'environnement et vulgariser les bonnes pratiques en la matière, expliquer les législations environnementales nationales et les enjeux internationaux, l'économie verte et bleue. Voilà entre autres missions qui seront assignées à la radio-télévision du bassin du Congo. L'immeuble de 2 niveaux qui abritera cette chaîne de télévision est en construction en plein cœur du centre-ville de Brazzaville. En sa qualité de secrétaire exécutive de la commission climat du bassin du Congo, la ministre Arlette Soudan-Nono a tenu à visiter cet édifice en compagnie du diplomate américain Ejon Young, dont le pays est un partenaire stratégique des pays membres de la CCBC. Pour moi, c'est vraiment impressionnant de regarder le bâtiment à cet étage du développement. Nous souhaitons que ce projet va être un grand succès, grande réussite pour toute la région. Je dis ça parce que les États-Unis sont le plus grand investisseur dans l'environnement du bassin de Congo, dans la biodiversité, les forêts, les tourbières. Et c'est notre but toujours de protéger ce grand trésor de l'humanité. Estimé à plus de 80% de réalisation, la visite du siège de cette chaîne de télévision a permis à l'ambassadeur américain de voir les efforts consentis par la ministre Arlette Soudan-Nono sous l'impulsion du président Denis Sassou Nguesso pour doter la CCBC d'une chaîne de télé digne des ambitions des États membres de cette commission. Le directeur général de Télé Congo, qui a fait partie de la délégation, évoque qu'un partenariat pourrait être tissé entre la structure qu'il manage et la RTBC. Les travaux avancent à pas de géant. Nous en sommes arrivés à ce constat après cette visite à laquelle Madame la ministre a bien voulu nous associer. Mais nous savons que les enjeux environnementaux sont aujourd'hui au cœur des préoccupations planétaires. Donc, grande sera la joie de tous d'avoir une chaîne spécialisée qui parlera essentiellement du bassin du Congo et de la protection de l'environnement en général. Lorsque la radio et la télévision du bassin du Congo seront ouvertes, nous travaillerons en partenariat avec ces 2 médias parce que je vous ai dit dès l'abord que les enjeux environnementaux sont au cœur des préoccupations planétaires. Signalons que les programmes de la RTBC seront diffusés par le biais du numérique, par voie satellitaire, afin de toucher une large audience, notamment toutes les populations du bassin du Congo et celles d'ailleurs. Grâce à l'appui de la Banque mondiale pour la protection sociale et l'inclusion productive, le gouvernement congolais prévoit former plus de 5000 jeunes dans plus de 4 villes. Rappelons qu'à Wesso, où près de 500 jeunes sont attendus dans le cadre de ce projet, la collecte des candidatures qui avait déjà débuté il y a quelques jours se poursuit normalement sous l'œil satisfait des autorités de cette localité. Reportage. Dans la cour du lycée technique agricole de Wesso et du CTF, ces jeunes viennent pour s'enrôler. J'ai choisi l'infographie et la coiffure esthétique. Il n'y a pas de métier qui est seulement réservé pour les hommes, pour les femmes. Tout le monde peut faire tout genre de métier. 500 jeunes déscolarisés à Wesso sont attendus pour des formations gratuites dans le cadre du projet de protection sociale et d'inclusion productive des jeunes. Plusieurs métiers pour la formation sont prévus. C'est un projet qui arrive à point nommé parce qu'il s'agit de l'année de la jeunesse et former les jeunes dans différents métiers, je crois que c'est un engagement du président de la République qu'il faut encourager. J'appelle les jeunes à se mobiliser derrière ce projet. Nous avons besoin du boulot, c'est vrai, les jeunes cherchent de l'emploi, mais il est toujours important de chercher de l'emploi avec une qualification. Pour se rassurer, le coordonnateur du projet a fait ce lundi la ronde des 2 sites de Wesso, lycée technique agricole et le CTF, pour voir ce qui se fait. Il est satisfait et veut encore un peu plus de mobilisation des jeunes. Il faut dire qu'aujourd'hui, les apprenants ont effectivement répondu, présents, et ils ont compris l'enjeu de la situation. Et donc, à tout dire, je suis très ravi
ce que les jeunes viennent s'inscrire pour les formations qui seront développées par le projet PCH. C'est le jeudi prochain que cette campagne de collecte prend fin. Bouclons cette page nationale par cet épineux problème de pénurie de carburant au Congo-Brazzaville. Durant la rareté du carburant dans la ville de Brazzaville, force est de constater le comportement déplacé et abusif des pompistes envers les automobilistes en cette période rude de la pénurie. Face à ce comportement déplorable, les chauffeurs se sont exprimés au micro de Michel Opakwele et Beni Bukuta de TPT+, Brazzaville. Dans les sphères d'activité où le service rendu au public devrait être de qualité, certains personnels font souvent preuve de relâchement voire d'antipathie, tel est le cas des stations de pompage de carburant. Force est de constater que durant la rareté du carburant au Congo-Brazzaville, le comportement des pompistes change d'où certains se montrent intraitables. Taxés d'être de mèche avec les vendeurs occasionnels, autrement appelés Kadhafi, durant cette rareté, celui-ci impose ou exige au-delà des prix reconnus le paiement des sommes allant de 1000 francs à 3000 francs CFA en fonction de la quantité demandée afin d'être servi. Pire encore, sans pourtant faire la file d'attente, ces pompistes préfèrent remplir le réservoir de leurs clients habituels en échange de pourboire. Face à ce comportement, les conducteurs nous parlent en ces termes. Le problème que les chauffeurs, s'ils sont dans les stations, c'est parce qu'on a problème de carburant. Mais d'un coup, ce qu'on constate dans les stations, il y a plein de véhicules, mais d'un coup, les pompistes du station, même le chef des ventes, il fait sortir des bidons dans les coulisses. Dans les coulisses de quel sens? Ils ont des Kadhafi qui vendent de carburant, qui fait sortir des bidons puisqu'ils leur donnent au moins des choses 2000 ou je ne sais pas combien. Donc c'est pour cela que vous voyez des chauffeurs qui sont là, autour que tu vois ils sont debout, des pères, des enfants. Il y a des gens qui sont dormis ici dans les véhicules, mais jusqu'alors ils n'ont pas trouvé le carburant. C'est pour cela que vous voyez, il y a d'attroupement de véhicules dans les stations. Fatigués par ce comportement abusif, les automobilistes lancent un cri d'alarme au chef de service. Ils doivent voir ce qui se passe entre leurs pompistes, ce qui se passe, puisque je sais, et je le dis, de quel sens que tu n'as, ils savent parce que ils ont des Kadhafi, quand tu as des pénuries, ils font sortir les bidons, ils vendent des litres à 1500, 2000. Tel que moi, chauffeur que je suis du vert blanc, j'achète le litre à 2000. La course, je vais le faire à combien? Je le fais la course à combien? Puisque même la personne, pour donner même 1500, 2000, il dit comment on va faire? Donc c'est pour cela, au moins leur chef, ça soit Total, Xwal, Afrique, Puma, ils doivent voir leurs pompistes, ils doivent voir leur chef de vente, puisqu'on est marre de ça. Face à cette situation déplorable qui concerne le comportement des pompistes durant la rareté du carburant au Congo-Brazzaville, les automobilistes interpellent le pouvoir public à s'impliquer davantage en vue de lutter contre les antivaleurs, car ces agissements poussent les conducteurs à augmenter les prix de transport en commun. À l'international au Mozambique, face à la vague des violences post-électorales qui ont déjà fait une dizaine de morts, le président sortant a appelé ce mardi à la fin des manifestations, mais la tension reste tendue depuis l'annonce des résultats des élections présidentielles du 9 octobre donnant vainqueur Daniel Chapo, le candidat du Frélimo, le parti au pouvoir. En RDC, ce 5 novembre 2024 à Goma, les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda ont procédé sous la médiation de l'Angola au lancement officiel du mécanisme de vérification ad hoc renforcé pour surveiller la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Le mécanisme sera mis en place dans le cadre des négociations entre Congolais et Rwandais, dites processus de Luanda. Et enfin, au Burkina Faso, plusieurs officiers des forces armées, dont l'ancien président de la transition Paul-Henri Sandaogo, Damiba, ont été radiés pour l'actuel dirigeant
par l'actuel dirigeant du pays, le capitaine Ibrahim Traoré, par une série de décrets signés le 30 octobre dernier. Il est reproché à ses officiers une faute jugée particulièrement grave à l'atteinte à la dignité militaire caractérisée par une intention de porter les armes contre l'État et de nuire à la défense nationale. Et ainsi s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur TPT+, la chaîne du moment. Au revoir.